bienvenue dans Automoto. Nous sommes à Garlanda, dans le nord-ouest de l'Italie, pour le plus grand rassemblement de Fiat 500 au monde. Cette voiture iconique de l'Italie. La production de l'ancien modèle s'est arrêtée il y a plus de 40 ans, mais on va vous expliquer pourquoi encore aujourd'hui ce modèle suscite autant d'amour. C'est la grande histoire du petit pot de yaourt. Ugo Giacobbe, vous êtes l'un des membres de l'organisation de ce rassemblement. Juste une question pour commencer. Pourquoi ce rassemblement a-t-il lieu ici à Garlanda, dans la campagne italienne? Parce que le fondateur du club, à l'époque, il était le maire du village. Et avant de faire, comme partout, la petite fête de l'artichaut, il a inventé une petite concentration de Fiat 500. Ça a débuté en quelle année? Au début, 83. Et au début, une trentaine de voitures, et aujourd'hui, plus de 1000. Et aujourd'hui, toutes les nationalités sont représentées. On va évidemment se replonger dans l'histoire de la Fiat 500, mais avant cela, vous l'avez sans doute remarqué. Nous sommes toujours à Garlanda, en Italie, pour le plus grand rassemblement de Fiat 500 au monde. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, cette voiture est bien une Fiat 500. Elle s'appelle la Gamine. On croirait une voiture d'enfant. C'est la voiture de Oui Oui. Marco, vous en êtes le propriétaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'origine de cette voiture, de la Gamine? Alors, la Gamine est une voiture qui a été déclinée à environ 400 exemplaires. C'était un carrossier de l'époque qui s'appelait donc Vignal et qui était installé à Turin et qui a racheté tout simplement 400 châssis et moteurs chez Fiat. Et après, avec la créativité des carrossiers de l'époque, il a créé donc ce joli petit Spider. On passe partout avec ça, hein. C'est une voiture d'enfant qui a gardé son âme d'enfant. On dirait surtout que c'est une voiture qui s'est échappée d'un manège. Oui, c'est ça. C'est une voiture qui s'est échappée d'un manège. La Fiat 500, elle est tellement attachante, avec ses formes, ses rondeurs. C'est rondeur. C'est une voiture qui a marqué pratiquement 3 générations. On en trouve actuellement entre 4 000 et 5 000 euros pour avoir une Fiat 500 de collection. Et il y a beaucoup de déclinaisons possibles. Absolument. Le Fairverse Rangers qui est là. C'était surtout le petit véhicule qui a été conçu tout simplement pour rendre service aux gardes champêtres qui, à l'époque, avaient besoin d'un petit 4x4 qui leur permettait d'aller se balader un petit peu dans les forêts. Et de l'autre côté, là, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une autre version encore. La Fiat 500 a été déclinée également en jardinière. C'était le break familial de la Fiat 500. Ça, c'était vraiment pour les familles qui partaient en vacances. Ça, alors non seulement c'était pour les familles qui partaient en vacances, et également les commerçants qui utilisaient ça pour leur transport. Les magasins, les bouchers, les boulangeries utilisaient souvent le petit break, la petite jardinière. Là. Autre voiture qui est un véritable carton, la Mercedes Classe G, un 4x4 pur et dur. Eh bien, la série spéciale Mercedes Classe G au carré est encore plus grosse, surélevée, élargie et fera peut-être votre bonheur. Le test avec Jessica Popina. La petite ville de Garlanda devient le temps d'un week-end le centre du monde des Fiat 500. La preuve avec Seiro Ito qui vient du Japon, de Nagoya. Seiro, Pourquoi venez-vous ici? Parce que j'adore la Fiat 500, c'est la seule et unique raison. Pourquoi? How did you start? Regardez son look, elle est si mignonne, c'est tout ce qui compte pour moi et c'est pour ça que je viens. Alors combien de Fiat 500 avez-vous? À un moment donné, j'en ai eu 70, mais il m'en reste 10. Et le voyage du Japon jusqu'ici vaut vraiment la peine? Is really worth it. Ah oui, vraiment, vraiment, ça vaut le coup. J'adore conduire ici. Merci, merci. Allez, restez avec nous. La Fiat 500 a encore beaucoup de surprises pour vous. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Seconde partie d'Automoto
Automoto, nous sommes sur l'aérodrome de Garlanda dans le nord-ouest de l'Italie pour le plus grand rassemblement de Fiat 500 qui puisse exister. Le Petit Pot de Yaourt, l'année prochaine, fêtera son 60e anniversaire. Pour cette occasion, des centaines de Fiat 500 se sont réunis pour former un 60 hautement symbolique. Nous sommes à bord d'une Fiat 500 de 1969 avec en pilote le propriétaire de la voiture, Patrice. Vous êtes alsacien et vous êtes passionné de Fiat 500 depuis à peu près 20 ans. Depuis à peu près 20 ans. Et vous faites tous les ans le trajet d'Alsace jusqu'à Garlanda? Jusqu'à Garlanda, c'est traditionnel. Comment est née cette histoire d'amour avec la Fiat 500? En fait, c'est ma femme qui, de toute jeune fille, voulait une Fiat 500, qui n'en avait jamais eu. Et j'avais promis à ma fille de lui acheter une voiture pour son permis. Et ma femme lui a mis dans la tête une Fiat 500, que je ne connaissais pas du tout à l'époque. D'accord. Voilà, et donc ça a été la première achetée pour ma fille à l'époque. Et c'est celle-là? C'est celle-là. Celle dans laquelle nous roulons actuellement. En termes de design, comment est venue cette idée En fait, le propriétaire, enfin le garage qui vendait les Fiat 500 de l'époque, avait amené cette voiture chez un carrossier pour lui dire bah, écoute, tu me fais quelque chose d'original pour attirer les clients. Et quand nous sommes arrivés pour acheter une Fiat 500, il y en avait 3 ou 4 à vendre, bah, ma fille a flashé sur celle-ci. Elle a dit papa, c'est celle-ci ou rien du tout. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans le rassemblement à Garlanda? Ah ben, c'est la sympathie de tout ça, je sais pas, c'est une philosophie. C'est une philosophie, exactement. Je sais pas, je peux pas concevoir, je dis d'ailleurs à tous ceux qui ont une Fiat 500, qui sont possesseurs d'une Fiat 500, il faut au moins aller une fois à Garlanda pour voir ce que c'est. Alors il y a un vrai état d'esprit Fiat 500 pour Exactement, on peut laisser les clés, on peut tout laisser. Je veux dire, il n'y a pas de voleur. Chaque passionné de 500, c'est une communion, quoi, voilà, exactement, c'est une communion. Combien ça coûte une voiture comme ça? Alors, dans cet état-là, refaite entièrement, on peut déjà tabler sur 14 000 €. Hein. Ça, c'est un minimum. On change de registre à présent avec l'essai de la nouvelle berline Volvo S90 en version break, c'est-à-dire V90. Elle s'attaque cette fois aux premiums allemandes, Audi, BMW, Mercedes. Est-elle à la hauteur? L'essai avec Benoît Donce. 2018. Nous ne sommes pas venus le main vide à ce rassemblement d'anciennes Fiat 500. Nous sommes venus avec la nouveauté, l'Abarth 595 Competizione, une petite bombinette. Et sur place, regardez, nous avons retrouvé sa grande sœur, ou plutôt sa mamie, 50 ans, les sépare. Celle-ci date de 1963. Je peux vous dire que c'est rarissime d'en retrouver. Il n'en existe qu'une cinquantaine encore dans le monde, avec les portes qui s'ouvraient vers l'avant. On appelait ça les portes suicides. C'est Carlo Abarth qui préparait les Fiat 500. D'ailleurs, les deux noms sont accolés sur le capot et aujourd'hui, Abarth est devenue une marque à part entière. Je suis au volant de l'Abarth 595 Competizione et tout respire le sport dans cette petite bombe. Écoutez déjà le bruit. Très singulier, très caractéristique. Et puis on a le bouton sport. Quand on appuie, vous voyez, l'écran change de couleur, il devient rouge. On est confortablement installé dans des sièges baquets pour profiter des 180 chevaux du moteur. Et je suis accompagnée de Ugo Giacobbe. Merci de nous retrouver. Ugo, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'origine de ce lien entre Fiat et Carlo Abarth? Carlo Abarth, il achetait à l'époque les voitures des Fiat 500 et il préparait le moteur, donnant au moteur une puissance énorme pour l'époque, absolument. Et donc pour permettre aux jeunes aussi de faire des compétitions, de s'approcher au monde de la compétition. Et aujourd'hui, l'héritage sportif est plus que jamais important. Oui. Pour la Fiat 500. Mais oui, pour les jeunes surtout, mais pas seulement pour les jeunes, parce que la voiture est performante. Et ça cartonne au niveau des ventes. Bien sûr.
D'un préparateur à l'autre, on quitte l'Italie pour partir aux États-Unis retrouver Carroll Shelby, le célèbre préparateur américain de Ford. L'homme est décédé en 2012, mais son œuvre, elle, existe toujours. Jean-Pierre Gagic s'est rendu à Las Vegas dans ses ateliers. Voilà, c'est la fin d'Automoto. Dans un instant, vous avez le plaisir de retrouver Christian Jean-Pierre.